Salut à tous, on se retrouve pour un décryptage tactique avec aujourd'hui un moment clé du fameux Game 7 entre Milwaukee et Boston et notamment le secret de la victoire de Boston dans ce match 7. Et ça se passe dès le début du match puisque ce secret c'est le play calling de Ime Udoka, la gestion de quel système appeler à quel moment et pour quelle raison. Et paradoxalement, cet ingrédient secret et ce que Udoka appelle comme système d'entrée de jeu, c'est un système pour un 3 points de Grant Williams. Paradoxalement parce que, rappelez-vous que Grant Williams était en difficulté dernièrement, 14% de réussite à peine sur les matchs 3, 4, 5 et 6, et même le match précédent, c'était à peine une seule tentative à 3 points sur tout le match 6. Williams, qui n'est pas un shooter d'élite de base, avait perdu la confiance en son tir et notamment du fait des schémas défensifs de Milwaukee qui l'incitaient à prendre ces tirs-là sans le respecter à 3 points pour pouvoir aller aider ailleurs. Par exemple, ici, Williams est dans le corner, mais Bobby Portis l'abandonne complètement pour zoner autour de la raquette et boucher l'espace à l'intérieur. Autre exemple ici avec un pick and roll, Milwaukee qui switch Lopez sur Tatum, et regardez à quel point Wes Matthews délaisse complètement et totalement Grant Williams à 3 points. C'est même pas qu'il s'écarte un peu là, c'est carrément qu'il ne le défend pas du tout et se balade totalement libre pour, encore une fois, venir surcharger le terrain autour de Tatum. Mais le problème pour Ime Udoka, c'est qu'il ne peut pas se permettre de ne pas le faire jouer. Udoka a besoin de sa défense, il a besoin de sa présence sur Antetokounmpo, il a besoin de sa capacité à passer, à poser des écrans, et ainsi de suite. Grant Williams reste très valuable pour Boston. Et donc, plutôt que de ne plus le faire jouer en partant du fait que Grant Williams pénalise trop le spacing, comme l'auraient fait certains coachs, Udoka prend le taureau par les cornes et fait complètement l'inverse, appeler des systèmes pour que Grant Williams tire à 3 points. Pour le mettre en confiance et pour relancer la machine. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Grant Williams n'est pas non plus un non-shooter total. C'est un joueur qui a très bien progressé à 3 points cette année, avec même une splendide réussite de 41% cette saison, mais malgré ça, il n'a ni le passif d'un shooter d'élite, ni le volume, ni même la respectabilité d'un shooter, comme on l'a vu, puisque Milwaukee ne le craint pas et choisit même de ne pas le défendre à 3 points. Et d'ailleurs, au match 2 de cette même série, Williams a fait un 6 sur 9. Donc, Udoka essaye de relancer la machine, de gagner avec lui sur le terrain et en punissant enfin les schémas des Bucks. Pari risqué, mais possible, vu que Williams reste un bon shooter, et pas non plus un non-shooter total de type Tony Allen ou André Robertson. Donc, match 7, et sur la toute première possession du match pour les Celtics, Udoka appelle un système pour un 3 points de Grant Williams. C'est très loin d'être anodin, d'appeler un tir pour un role player sur le tout premier système. Généralement, on essaye plutôt de mettre en route ses stars, c'est eux qu'on veut en forme et en rythme. Mais non, Udoka appelle un système pour Grant Williams, sans doute en considérant que si la machine se débloque, le shooting de Williams peut être un des points de bascule fondamentaux du match. Rien de complexe dans ce système, c'est un simple pin down. Un joueur vient poser un down screen pour un shooter qui en monte. Smart remonte la balle et cherche de suite Grant Williams qui se démarque. Brook Lopez ne sort pas vraiment et le laisse prendre ce tir. La chose importante à noter ici, c'est le tranchant avec lequel Williams dégaine tout de suite, sans hésiter. Et sans doute d'ailleurs que Udoka lui avait communiqué le plan de jeu en amont en lui disant « Prépare-toi bien à l'échauffement et sois prêt au début de match pour dégainer parce que la première possession, elle est pour toi. » Et de suite, la confiance revient plus vite. Voir son ou ses premiers tirs rentrer, ça donne de suite plus de confiance pour retenter et même au niveau de la réussite. Ça rappelle un peu d'ailleurs Tyronn Lue qui, à l'époque des Cavaliers, appelait toujours comme premier système du match un post-up pour Kevin Love pour le mettre dans le bain de suite. Et puis évidemment, vous connaissez la suite, mais la différence, elle n'est pas seulement sur la réussite, elle est aussi sur le volume.
après avoir tenté 2 tirs au match 5 et seulement 1 au match 6, Grant Williams va en tenter 18 sur ce match 7. Par exemple, 18 3-points tentés, c'est aussi le record en carrière de Ray Allen, qui en plus avait fait ça sur un match en 3 prolongations où il avait dû jouer 58 minutes. C'est énorme, 18 tentatives. Et ça n'arrive pas par hasard. 18 tentatives à 3 points. C'est clairement une consigne du coaching staff de lui en donner le plus possible et d'insister auprès du joueur de dégainer sans hésitation. De 1 tentative sur le match 6 à 18 sur le match 7, ce n'est pas un hasard. C'est du coaching. Et vous allez voir que ça va complètement changer la suite du match. Sur cette action, deuxième quart-temps, Bobby Portis défend sur Williams dans le corner, mais regardez comme il revient vite vers Grant Williams quand il pense que Brown va poser un écran pour Grant Williams. Et même par la suite de l'action, Portis continue de vouloir boucher l'espace un peu sur l'isolation de Tatum, mais quand Tatum passe à Grant Williams, Bobby Portis se jette sur le close-out, alors que souvenez-vous, match 6, la distance que mettait Bobby Portis sans craindre le 3 points. Et regardez là, cette fois, comme il se jette sur le 3 points de Williams. Ce qui du coup libère un drive pour Grant Williams. Deuxième carton toujours, et encore une fois, Udoka appelle un système pour un 3 points de Grant Williams. Et pour comprendre celui-ci, il faut remonter sur le premier carton lorsque Ime Udoka appelle un Spain pick and roll. Horford vient poser un pick and roll pour Tatum, puis Jaylen Brown pose un Spain, un back screen sur le défenseur de Horford, ce qui est un classique dans la NBA de 2022. Ce qui est intéressant ici, c'est le positionnement de Brook Lopez, qui zone dans la raquette en abandonnant Grant Williams. Et donc, retour au deuxième quart-temps, Udoka appelle ce même système pour punir ce positionnement de Brook Lopez. Horford vient poser un pick and roll, Tatum le back screen, mais regardez Marcus Smart qui lit le positionnement de Lopez, qui en effet vient aider, et qui donc balance directement vers Grant Williams, comme prévu, qui une nouvelle fois dégaine sans hésitation à 3 points. Fin de deuxième quart-temps cette fois, encore un système appelé pour Grant Williams à 3 points. D'ailleurs, on voit même Udoka l'indiquer à Marcus Smart. Système très simple qu'on peut appeler STS Flare. Grant pose un écran pour Smart, puis directement reçoit lui-même un écran, un Flare Screen, un écran loin du ballon, et STS pour Screen the Screener, Daniel Theis, Screen pour Grant Williams, qui était le screener du pick and roll originel avec Marcus Smart. Et donc, encore une fois, Udoka appelle un système pour un joueur en berne total avant ce match-là, au niveau de la réussite, mais même au niveau du nombre de tentatives qu'il osait prendre, et pourtant, ça marche. Et l'avantage d'avoir relancé la machine, c'est qu'avec cette réussite vient la confiance. Pour continuer à dégainer à 3 points, mais aussi et surtout pour continuer à mettre ces tirs-là. Premier système du troisième quart-temps, pick and roll pour Tatum qui refuse l'écran cette fois et qui part de l'autre côté, mais plutôt que de prendre le pull-up à 3 points ici, il envoie la balle vers Grant Williams puisque, regardez, Lopez continue d'abandonner Grant Williams à 3 points, et là encore, shoot sans aucune hésitation, et le tir rentre. Idem sur cette action, Lopez dézone, Smart le trouve et Grant Williams shoot sans hésitation un tir qu'il aurait refusé au match 5 ou 6. Autre exemple ici également, Jrue Holiday l'abandonne très légèrement pour gêner sur le drive, mais revient quand même très fort sur Grant Williams qui, malgré cette défense, commence maintenant carrément à dégainer les tirs contestés. Idem également ici, sur un tir en contre-attaque. Sans pression, 3 points. Et ça, c'est le pouvoir de la confiance du shooter, relancé par le play calling très atypique, mais pourtant gagnant de la part de Ime Udoka qui, contrairement à ce qu'aurait fait la majorité des autres entraîneurs à propos d'un joueur qui n'a pas le profil ou le passif d'un shooter et qui en plus était en berne sur cette série, Udoka n'a pas caché ce joueur, ni même benché. Il lui a carrément offert des tirs à 3 points pour ce qui fut finalement un des éléments cruciaux de cette victoire des Celtics au match 7 d'une série dantesque. Superbe coup tactique de Ime Udoka et Grant Williams.